Christine. Première étape de la journée, on est arrivé chez Orail, dans le 5e rang à Saint-Joseph de Kamouraska. Puis ici, on vient rencontrer Claude Ouellette, qui va nous raconter tous les projets qu'il y a, toutes les choses qu'il y a à découvrir en lien avec son entreprise. Je pense qu'il y en a beaucoup. Ouais. Mais avant de parler de Orail, les projets de Claude qui sont sans fin, moi, j'aimerais savoir pourquoi Orail? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'intrigue vraiment beaucoup, puis je suis sûre que je ne suis pas la seule qui te pose la question. Non, la question nous est souvent posée. Orail, bien, O pour Ouellette. On est une famille de Ouellette. Rail, dans le fond, on a commencé l'entreprise à bouger plus. Je vous dirais que Distillerie Saint-Laurent nous a approchés pour avoir du seigle d'automne, pour faire leur Rail Whisky. Donc, tout ce qu'on a fait à l'heure actuelle dans mon entreprise depuis que ça avance de plus en plus a toujours un lien direct avec le seigle d'automne, qui est le Rail. Le seigle, en anglais, c'est Rail. Exactement. Donc, qui fait une petite référence au Rail Whisky. Fait qu'on appelait ça O pour Ouellette, Rail pour seigle, donc Orail du Kamouraska. C'est la raison principale. Et là, ici, c'est un élevage de porc, hein? Et c'est marqué sur ton camion, éleveur de porc nourri au seigle. Alors, voilà le lien. Pourquoi les nourrir au seigle? Est-ce que ça donne un meilleur goût à la viande? Bien, dans le fond, on était en test organoleptique au début du projet. Puis tout ce qu'on a, le porc traditionnel a un goût un peu plus acide versus en étant nourri au seigle, le rapport qui est sorti, selon les cuisiniers, c'est qu'il y avait un goût un peu plus noisette. On a remarqué aussi beaucoup plus de la rougeur de la viande. On la trouve plus foncée un petit peu, plus juteuse également et plus persillée. C'est de nombreux avantages qu'on avait avec le seigle. Ici, au Bas-Saint-Laurent, on a les climats vraiment adéquats pour le seigle d'automne. Et le seigle, dans le fond, on l'implante à l'automne. Donc, on couvre nos sols à l'hiver. Ça protège nos vers de terre, micro-organismes. Je vous dirais qu'au printemps, c'est la culture la plus compétitive. Donc, c'est la première qui décolle, puis qui verdit, puis qui prend son ampleur. Donc, vient qu'à étouffer ces mauvaises herbes. Donc, on n'a pas besoin d'intervenir avec des herbicides ou quoi que ce soit pour pouvoir brûler ces mauvaises herbes-là. Ça le fait par elle-même. Donc, ça donne... le porc, je le présente vraiment plus comme un porc éco-responsable parce qu'on fait vraiment notre pas d'avant. Pour la protection de notre environnement, ce qu'on veut, c'est de léguer un futur à nos enfants aussi, là. Fait qu'on essaie de faire notre part dans ce dossier-là, côté environnemental. Mais c'est qui t'a donné l'idée de nourrir tes porcs avec du seigle? Est-ce que tu avais vu ça ailleurs ou c'est des tests ou... Bien, on a travaillé beaucoup avec Stéphane Michaud de Bellule Solutions Nutrition qui nourrit nos porcs depuis quelques années déjà. Puis le seigle, c'est un peu lui qui nous l'a apporté pour qu'on commence à le travailler puis Le seigle, il y a 5 ans, c'était presque disparu, il n'y en avait plus. C'était très rare, les gens qui en cultivaient. Et depuis 5 ans, il y a vraiment une croissance incroyable qui se passe dans le seigle. Là, on en voit presque partout maintenant. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était d'aller pousser cette céréale-là qui était très bénéfique pour nous dans l'entreprise. Puis également, baisser toutes nos interventions au champ. Puis également, mieux rétablir, mieux positionner, je vous dirais, les charges de travail. Donc, on a une partie de charge au printemps, nos céréales de printemps et tout, mais on vient qu'à égaliser, à répartir nos travaux. Donc, une partie de travaux à l'automne pour notre seigle et le restant au printemps. Fait qu'on est plus calme, on réussit à mieux positionner tout ça. Mais moi, là, si t'entends, là, j'entends pas de porc ici. Non. Parce qu'ils sont pas ici, hein? Ici, c'est plus la culture de seigle. Exact. Et les porcs sont un peu plus loin, hein? C'est ça. Dans le fond, les porcs, c'est l'entreprise familiale, donc c'est les entreprises ferme JF Ouellette. Donc, ça se trouve être mon père qui est Fernand et son frère Jacques, qui se trouvent être les deux propriétaires. Fait que nous, ce qu'on voulait, c'est moi et mon frère, de reprendre l'entreprise familiale. Par contre, on est dans les rares indépendants qui survivent encore. Je vous dirais que la majorité des entreprises porcines sont devenues intégrées. Donc, ça veut dire qu'ils élèvent des porcs pour des entreprises. Là. Exact. Ils élèvent pour Dinaco, Olimel, du Breton. Okay. Donc, le terrain leur appartient, mais pas les animaux. Par contre, chez nous, on est encore 100% indépendant. Donc, c'est notre génétique, c'est le travail de plusieurs années de dur labeur de mon père et son frère qui a fait en sorte qu'ils ont grimpé l'entreprise qui est toujours indépendante. Par contre, c'est rendu extrêmement difficile de survivre. Donc, si on voulait pouvoir reprendre l'entreprise et qu'on puisse en vivre, il fallait trouver un projet. Okay. Donc, à l'heure actuelle, avec la COVID et tout, on voit que la mise en marché directe prenait de l'ampleur. Puis je voulais aller chercher le côté un peu plus humain.
qui a mangé notre porc? C'était-tu bon? Est-ce qu'il faut travailler sur quelque chose? Sur le circuit commercial, on ne le sait pas. Les C'est animaux, vrai, on ne c'est sait pas vrai. ce qu'ils sont partis. Ouais. Tandis qu'en circuit court, comme qu'on le fait, monsieur, madame, tout le monde qui ont goûté à notre viande sont capables de nous redonner des commentaires sur ce qu'ils ont goûté, ce qui va nous permettre à ajuster, modifier pour vraiment perfectionner le produit. Ben oui, ben justement, les entreprises indépendantes, t'aimes ça travailler avec eux. Ça veut dire que c'est pour ça que tu as parti le projet de la caravane là, des producteurs. là. Parle-nous de ce projet-là en tant que tel. Bien, je vous dirais qu'on était au marché public à Saint-Pascal, puis j'étais dans ma première année encore de mise en marché. J'ai été voir Nathalie Lemieux de l'Érablière. Oui, Puis ce qu'elle me disait, ben j'ai poussé l'idée. Ça serait le fun d'avoir une caravane de producteurs pour après les marchés, être capable de continuer, puis... Mais moi, j'étais encore présenter en... aussi tout ce Exact. qu'on a. Exact. J'étais encore en phase un peu brainstorm, à imaginer puis à rêver au final. Mais Nathalie avait trouvé vraiment des bonnes. Fait qu'on s'est mis à travailler là-dessus. Mais au final, on se rend compte qu'ici au Kamouraska, si on mettrait une bulle de verre sur le Kamouraska, on a tellement de diversité qui nous entoure qu'on serait capable de survivre quand même. Donc, pourquoi ne pas faire vivre cette expérience gustative qui nous entoure, qu'on a chez nous, de faire découvrir à la population? Puis dans le fond, on s'entend que dans le temps de la COVID, les gens étaient un petit peu stressés, un petit peu enfermés, puis je vous dirais que ça faisait revivre les gens. Ça a fait du bien au monde. Oui, c'est exact. vrai. Dans le passé, ça se faisait. Dans le temps de nos ancêtres, là, ils appelaient ça la fête des moissons. Oui, Les gens allaient à l'église tout simplement pour distribuer leur récolte au final. Fait que c'est un petit peu un retour en arrière également qu'on fait, à reproposer ça à la population, faire découvrir les nouveautés. On s'entend qu'il y a beaucoup de nouveautés au Kamouraska qui s'est fait aussi dans les dernières années. vraiment. Donc, c'était le but visé là, qui a fonctionné à merveille. Mais là, on n'a pas parlé de tes fameux produits. Là, c'est le temps là, de voir qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous faites découvrir aux citoyens. Là. Qu'est-ce qu'on Parce que mange vous n'avez chez pas Orail? juste un produit, là. Vous faites Non, plein ben, on de a choses. travaillé beaucoup. On a commencé avec la viande brute, donc les découpes. OK. Suite à ça, on est arrivé avec 2 sortes de saucisses dans la première année. On s'est rendu compte que, vite fait, que les gens adorent ce qui est plus transformé, ce qui est plus proche du prêt à manger. OK. Donc, au lancement d'Orail, on a eu un groupe de consultants qui nous ont aidés à se décoller, puis à partir de tout ça. Et on a été cognés à la porte de Côte-TS à Kamouraska. Donc, ils ont eu un mandat avec nous là, de 10 nouvelles recettes à développer, OK. en se rapprochant le plus possible du prêt à manger. Fait que de plus en plus, on va arriver avec des produits prochainement là, qui vont sortir, que les gens auraient juste à ouvrir et à consommer. Je parle entre autres, exemple, d'un ossobuco déjà cuit que les gens vont pouvoir réchauffer dans l'eau chaude et manger. On a également aussi là, une saucisse du Haut-Pays qui a fait son entrée également, faite avec un champignon forestier réhydraté au vin blanc, c'est à se rouler. Et bref, on Saucisse a... du Haut-Pays, moi, en partant, je trouve ça gagnant. Là. Oui, non? Bravo pour le nom. Mais Tu on dois a... avoir du bacon? On a le bacon, mais on a un peu plus loin que ça. On dit tout est dans tout. Oui. On a réinventé la saucisse déjeuner. Donc, une saucisse avec le seigle d'automne à l'intérieur de celle-ci. Bon, en terminant, Claude, j'aimerais bien savoir, pour les gens qui viennent nous visiter, pour les gens qui sont au Kamouraska, pour les gens de nos municipalités, à quel endroit ils peuvent acquérir les produits de Orail pour découvrir toutes ces bonnes choses-là? Bien, je dirais qu'on est un petit peu partout au Kamouraska, dans le fond, puis Rivière-du-Loup également. On a Provigo à Rivière-du-Loup, Cuisine Expresso, Gaz-Bar Saint-Patrice. On a également l'Épicerie du coin Saint-Alexandre, Épicerie Charest Sainte-Hélène, on a Provigo Saint-Pascal, Épicerie chez Daniel à Mont-Carmel, Métro plus Lebel à la Pocatière également. Puis on a la boulangerie également, la Saint-Roch des Aunais. Hey, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Ça me fait plaisir. Puis t'as l'air d'un homme super sympathique, fait que faut pas gêner d'aller te parler quand on te voit. Et voilà. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée à vous autres.